de l'anatomie ou bien tu vas de bas en haut, puis ensuite tu donnes les causes extra-digestives. Avec ça, c'est clair, c'est précis et il n'y a pas de truc là. Il y a pas de, c'est vraiment clair là. OK? D'accord, professeur. Donc, j'ai envoyé deux documents à Yacine. Hein? Donc, pour les critères de Rome, je le mets au niveau des étiologies. Oui. D'accord. Non, en fait, juste quand tu finis ton examen, oui. Tu dis devant les signes d'alarme, tu les listes. Constipation précoce, absence d'émission méconiale, retard d'émission méconiale, cassure de la croissance, ballonnement abdominal important, vomissement bilieux, rectorragie. Il faut évoquer une constipation d'origine organique. En l'absence de ces signes, pensez à une constipation d'allure fonctionnelle. D'accord. OK? D'accord. Dans les causes organiques, comme je t'ai dit, c'est d'abord les causes digestives qui partent de l'anus, le rectum, le recto-sigmoïde et le côlon. Et puis ensuite, il y a les causes extra-digestives, ça va être au niveau moelle, ça va être les causes générales, mais ça va être les causes médicamenteuses ou bien les autres causes rares comme le cœliaque, fibrose kystique ou bien la lésioprotéine bovine. D'accord. Et aussi, quand il dit constipation fonctionnelle, avec le 4, il faut aussi préciser qu'on n'a pas besoin d'examen paraclinique dans le cas de constipation fonctionnelle. On dit qu'il faut d'abord traiter pendant 4 à 6 semaines. Si la constipation n'est pas résolue, il faut réévaluer le traitement. Dans ce cas-là, réévaluer l'observance et faire un bilan pour éliminer d'autres causes organiques. En première intention, si vous avez quitté un enfant qui a par exemple 8 mois, les parents vous disent que depuis la naissance, il faut gérer correctement, mais à 8 mois, il a commencé à couvrir la constipation à 8 mois. Après, c'est un enfant qui commence à manger, qui mange des céréales, ne prend pas de fruits et légumes. Après constipation, 2, 3, 4 jours, il n'y a pas de rectorragie, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de ballon abdominal qui est normal. C'est une constipation fonctionnelle. Cette constipation, vous n'avez pas besoin de faire de numération, ni de KOP, ni de rien là. Vous traitez. Et puis, au bout de 6, 4 semaines, quand ça ne répond pas, c'est là-bas que vous allez réévaluer votre diagnostic, réévaluer encore l'observant de traitement et puis faire des bilans sanguins. OK? D'accord. D'accord. Traitement, partie de traitement, comme tu as dit aussi, traitement, c'est d'abord les mesures diététiques. C'est la première étape du traitement, c'est les mesures diététiques. Apport suffisant d'eau, apport suffisant de fibres. Ensuite, c'est vraiment pas clair l'activité physique là. Les médicaments, il y a 4 groupes de médicaments. Il y a les laxatifs osmotiques, il y a les ramollisseurs, ou en tout cas les huiles, il y a ensuite les stimulants. Il y a les stimulants. Laxatif osmotique, c'est soit le lactulose, c'est soit le polyéthylène glycol avec un 33 à 50, ou bien il y a deux types de polyéthylène glycol. Et puis, il faut que tu donnes les posologies de ces trucs-là, parce que tout le temps, vous prescrivez du Ilax, mais vous ne savez même pas comment c'est quoi la posologie de Ilax. Il faut préciser les posologies. Laxatif osmotique, ensuite, les ramollisseurs, c'est les huiles, ensuite, il y a les laxatifs stimulants, et puis il y a de nouvelles molécules mais qui ne sont pas encore sur le marché. Et puis, comme tu as dit, on commence toujours d'abord par les mesures diététiques. Quand ça ne marche pas, on commence par le laxatif osmotique. Et quand ça ne marche pas, il faut ajouter un deuxième, mais jamais de la même classe. Tu as dit qu'il ne faut jamais donner laxatif, mais il faut jamais donner 2 laxatifs de la même classe. Ça ne sert à rien de donner Ilax et du Difalax, ça ne sert absolument à rien. Il faut donner un laxatif osmotique plus de l'huile ou bien plus un stimulant. Puis il faut aussi rappeler c'est quoi l'objectif du traitement de la constipation. C'est d'avoir une seule molle facile à expulser, mais au moins par jour ou bien maximum aux 2 jours. C'est ça l'objectif du traitement. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas en optimal. Et puis quand vous préparez vos cours, il faut avoir l'habitude d'aller sur PubMed et chercher les trucs en anglais. Les bonnes choses sont en anglais. Dans la matière de sciences, les bonnes choses sont en anglais, mais pas en français. Là. Allez sur PubMed, chronique constipation, vous allez voir tout.
tout le traitement avec les posologies, tout là, vous allez voir tout ça. Mais il ne faut pas aller se limiter sur Google, il faut aller sur PubMed. Vous cherchez là-bas en termes anglais, tout ce que vous cherchez. Certains articles sont en accès libre, d'autres sont en accès libre. Mais si vous passez par le site SCI, mais ça vous donne ces articles-là. Au moins, vous allez avoir des données récentes et tout ça. OK? D'accord. J'ai envoyé à Yacine 2 articles sur la constipation. L'un sur la constipation fonctionnelle,